Si tu arrives en France pour tes études, il y a une chose essentielle que tu dois comprendre dès le départ. En France, tout fonctionne par démarches administratives. Rien n'est automatique et ne pas faire une procédure peut avoir des conséquences importantes, même si tu es de bonne foi. Avant de commencer, sache que tous les sites officiels mentionnés dans cette vidéo seront disponibles en description. Et si jamais un lien est oublié ou si tu as un doute, il te suffira de le demander en commentaire. La première chose à faire quand tu arrives en France avec un visa étudiant long séjour, c'est la validation de ton visa, appelée aussi validation du VLSTS. Cette démarche doit être faite dans les 3 premiers mois suivant ton arrivée. Elle coûte 50 € et se fait entièrement en ligne sur le site officiel de l'administration française. Pourquoi est-ce si important ? Parce que tant que ton visa n'est pas validé, il n'est pas considéré comme un titre de séjour pleinement reconnu en France. Même si ton visa est encore collé dans ton passeport, ton séjour peut être considéré comme irrégulier. Cela peut poser problème pour ton inscription à l'université, pour trouver un emploi étudiant, lors d'un contrôle ou pour toute autre démarche administrative. À la fin de la validation, tu obtiens une attestation officielle que tu dois absolument conserver. Une fois ton visa validé, tu dois t'occuper du paiement de la CVEC, la contribution de vie étudiante et de campus. La CVEC coûte environ 105 € par an. Ce paiement est obligatoire pour presque tous les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France. Pourquoi la CVEC est-elle indispensable ? Parce que sans l'attestation de paiement de la CVEC, ton établissement ne pourra pas finaliser ton inscription administrative. Cela signifie que même si tu assistes aux cours, même si tu es présent sur le campus, tu peux être considéré comme non inscrit officiellement, ce qui peut bloquer beaucoup de démarches par la suite. Après cela vient l'inscription administrative dans ton université ou ton école. C'est cette étape qui te permet d'être reconnu officiellement comme étudiant en France. Sans inscription validée, tu ne peux pas prouver ton statut étudiant auprès des administrations. C'est aussi à ce moment que tu obtiens des documents importants comme le certificat de scolarité ou la carte étudiante qui te seront demandés très souvent. Ensuite, il y a une démarche que beaucoup d'étudiants négligent mais qui est absolument essentielle, l'inscription à la sécurité sociale française. Bonne nouvelle, cette démarche est totalement gratuite pour les étudiants. Pourquoi est-ce si important ? Sans sécurité sociale, tu ne seras pas remboursé pour tes consultations médicales, tes médicaments ou une éventuelle hospitalisation. Mais surtout, sans numéro de sécurité sociale, tu ne peux pas travailler légalement en France. Pour obtenir un emploi étudiant, un employeur te demandera généralement plusieurs éléments. Un visa valide, un numéro de sécurité sociale qui remplace la carte vitale au début, un RIB français et parfois un certificat de scolarité ou une carte étudiante si tu es inscrit dans un établissement. Sans numéro de sécurité sociale, l'employeur ne peut pas te déclarer et donc tu ne peux pas être embauché légalement. C'est pour cela que cette démarche doit être faite le plus tôt possible après ton inscription. Si tu trouves ce genre d'informations utiles, pense à t'abonner, ça m'aide énormément et ça t'évitera de rater la suite. Une autre étape très importante est l'ouverture d'un compte bancaire en France. Dans la majorité des cas, l'ouverture d'un compte bancaire étudiant est gratuite ou incluse dans une offre étudiante. Pourquoi est-ce si important ? Parce que sans compte bancaire français, tu peux avoir des difficultés pour payer ton loyer, recevoir ton salaire si tu travailles, percevoir des remboursements de la sécurité sociale ou faire certaines démarches administratives comme une demande d'aide au logement. La plupart des administrations et des employeurs exigent un RIB français. Enfin, il faut retenir une règle fondamentale. L'administration française se base uniquement sur ce qui est déclaré, pas sur ta situation réelle. Si tu changes d'adresse, d'établissement ou de situation et que tu ne le déclares pas, pour l'administration, ce changement n'existe pas. Cela peut entraîner des blocages, des retards ou des complications administratives plus tard. Pour résumer, arriver en France pour ses études ne se limite pas à assister aux cours, c'est aussi comprendre et respecter un système administratif précis avec des règles, des délais et des coûts à anticiper. 50 € pour la validation du visa, environ 105 € pour la CVEC, la sécurité sociale gratuite et un compte bancaire généralement gratuit pour les étudiants. Faire ces démarches dans le bon ordre et au bon moment te permet d'éviter la majorité des problèmes rencontrés par les étudiants, en particulier ceux qui arrivent pour la première fois. Cette chaîne est là pour t'expliquer ces règles avant qu'elles ne te causent des difficultés. Et encore une fois, tous les liens utiles seront disponibles en description et s'il en manque un, il suffit de le demander en commentaire.